Plusieurs écoles de la capitale se sont donné rendez-vous à la maison de jeunes de Kipé dans la commune de Ratoma entre le 30 et 31 mars 2022 pour un concours organisé par le Cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée. L'objectif visé, permettre aux jeunes élèves de dénoncer les violences sexuelles en milieu scolaire. Durant des jours, des activistes de la société civile, des politiques, des enseignants et des élèves ont tous abordé des thématiques liées au sexisme en milieu scolaire sous l'angle dénonçant et stoppant-le à travers le concept de l'événement. Elles s'expriment. Des initiatrices de ce projet ont promis de faire chaque année des panels, des débats entre élèves et enseignants afin de lutter contre ces fléaux qui gangrènent les différents établissements scolaires du pays. L'objectif d'abord, c'est d'éduquer les filles. Deuxièmement, c'est pour promouvoir aussi les débats, c'est-à-dire favoriser la prise de parole dans l'espace scolaire. Mais aussi de pratiquer à l'élimination des violences sexistes en milieu scolaire. 3 candidats au final pour avoir les 3 prix. Il faut d'abord signaler qu'on a pris 2 communes de la capitale, à savoir la commune de Matoko et la commune de Ratoma. Dans ces 2 communes, on a ciblé quelques écoles qui sont, par exemple, dans la commune de Matoko, on a pris le lycée Emmaïs, école Emmaïs, le lycée Boakaduro. Dans la commune de Ratoma, on a pris le lycée Yamasafou. Après, on a pris encore le lycée Kobaya. On a aussi pris le lycée Hamas, mais aussi le lycée Kipé. Et puis, parce que l'objectif pour nous, c'est de briser le silence. Raison pour laquelle on a choisi le nom MCSP. Okay. Nous demandons aux autorités, donc, ils peuvent instaurer les cours d'éducation sexuelle dans le milieu scolaire, mais aussi de mettre un cadre qui va essayer de sensibiliser les enseignants. On a choisi ce thème pour donner la chance à beaucoup de personnes de s'exprimer sur le harcèlement, sur les moqueries sexistes, les paroles sexistes qui sont victimes en milieu scolaire. Bien sûr, dans la salle, il y a des enseignants, il y a des proviseurs. On avait même prévu pour le panel en enseignant, mais malheureusement, il n'est pas venu. Donc, on a essayé d'impliquer tout le monde, les médecins, nous avons impliqué les activistes, nous avons également impliqué le ministère de l'enseignement préuniversitaire, parce que quand nous parlons de milieu scolaire, nous parlons de l'enseignement préuniversitaire. Nous avons également touché, comment dirais-je, des avocats. Donc, on a touché un peu partout des gens qui pouvaient vraiment nous aider à lutter contre ce fléau en milieu scolaire. Devant les élèves et leurs encadreurs, cette panéliste activiste de la société civile n'a pas manqué de revenir sur les causes du viol. Selon Diariatou Diallo, l'habillement ne peut pas occasionner au bourreau de s'attaquer à ces personnes violées. C'est pourquoi elle invite les élèves d'en parler des violences qu'ils subissent en milieu scolaire. Mon message a été vraiment de demander aux jeunes élèves d'accepter de parler des violences qu'ils subissent en milieu scolaire. Alors, ce n'était pas uniquement adressé aux jeunes filles, parce que le plus souvent, quand on parle de violences sexistes, on pense que c'est uniquement l'élève fille qui est concernée, qui est victime, alors qu'il y a aussi des jeunes garçons qui sont victimes. Mais fort malheureusement, la société a fait de telle sorte que le garçon, lui, il parle moins de ses douleurs, il n'ose pas s'exprimer, il n'ose pas dire qu'il est harcelé, qu'il est violé ou qu'il est victime en tout cas de quelque chose de nature que ce soit pour lui rétablir dans son droit. Cette candidate à ces concours fait savoir que le sujet était inconnu. À travers les thématiques abordées durant les 2 jours, cette fille dit avoir appris beaucoup de choses. Elle promet d'en faire usage afin de passer à la sensibilisation, commençant par les membres de sa famille et ses amis. Tout d'abord, ça m'a apporté beaucoup, la connaissance, parce que moi, ce sujet m'était inconnu, ça veut dire. J'ai beaucoup appris, notamment que les profs aussi pouvaient être responsables en part dans le développement du sexisme en milieu scolaire. Je compte sensibiliser tout d'abord, commencer par ma propre famille, mes soeurs, parce que j'ai des jeunes soeurs, et mes amis aussi, et aussi mes profs. Car pour moi, le sexisme, c'est un fléau qui retarde le développement des jeunes filles. Plusieurs prix
Et des satisfecits ont été décernés aux participants. Parmi les 6 écoles qui ont pris part à ces concours, 3 ont été lauréates, à savoir l'école Yamasa Fuba et la Boubacar Piro et le lycée Kobaya. Et c'est le complexe scolaire Kobaya qui a raflé le grand prix, et le prix du meilleur débatteur est revenu à Fatoumata Bintou Diawara de l'école Yamasa Fuba. Les récipiendaires ont bénéficié des cadeaux, à savoir cahiers, des livres, des romans et une somme d'argent symbolique. Rendez-vous est donc pris en 2023 pour la 2e édition.